l'intérieur du musée, vous avez tous les avions possibles et inimaginables, français, japonais, américains. Si vous êtes intéressé par la presse, il y a un très bon article sur le dernier fanat de l'aviation sur cet avion-là, le Nord Class. De la maison. Voilà. Le Nord Class qui est l'avion Très très beau musée. sur lequel les parents ont sauté sur Colvézi. C'est une brigade un petit village en Afrique qui a été assailli un peu par des rebelles Il y a même des hélicos, des avions de chasse très rapides. Les avions de l'armée française. Franchement, c'est magnifique. Il faut vraiment venir voir les petits roues. Les avions japonais sont ceux qui ont peut-être servi pour la Seconde Guerre mondiale. Et peut-être ceux qui sont partis éclater les Américains par l'arme. Vous allez voir, il y a l'aviation belge, allemande, ainsi de suite. Excellent, excellent. puisque le pilote était derrière, il y avait un gars devant et qui tirait avec un fusil, etc. C'était les premières, les premières accroches des avions et aéronautiques. Et puis au fur et à mesure, on a augmenté les calibres, etc., jusqu'à avoir du calibre de 30 mm qui passait à travers le moyeu de l'hélice. Et c'était Charles Wimmer qui avait demandé à l'ingénieur Béchereau de faire cet avion qu'il avait appelé le Pétadou. Le nom est sympathique. Peut-être d'ailleurs, qui c'est qui a inventé le tir à travers l'hélice? Ah, c'est un Français? Ouais. Presque. Ouais. Ah oui. C'est un Allemand. Un Français qui s'appelait Roland Garros. Alors ça n'a rien à voir avec le joueur de tennis. C'est quand même le premier qui a traversé la Méditerranée en avion à bord de Morandoni. Mais Roland Garros, lui, il avait mis des déviations en métal sur les hélices. Mais c'est Anthony Fokker, un ingénieur allemand, qui a inventé le fait de synchroniser le moteur avec le tir des mitrailleuses. Et donc les Allemands ont très vite tiré, nous aussi, à travers l'hélice. Les Anglais, eux, ils tiraient au-dessus de l'aile. Ils avaient mis la mitrailleuse au-dessus, ce qui pour réarmer était vachement pratique. Il fallait se lever, lâcher les commandes, se lever, prendre l'air, et puis voilà. Derrière vous, si vous êtes lyonnais, vous connaissez la grosse boule qu'il y a sur la base de Lyon-Montberdon. Alors il faut savoir que il y a quelques années, la France était divisée en 4 et chaque secteur avait sa surveillance. Maintenant, tout ce qui vole en France de militaires, de civils, etc., est surveillé par la base de Lyon-Montberdon. Toutes les décisions stratégiques, etc., sont prises à Lyon-Montberdon et c'est le centre opérationnel du commandement de l'aviation française. Donc il faut imaginer que c'est des photos qui sont prises à haute altitude et à haute vitesse par des avions. Regardez la précision, la netteté, vous pouvez admirer qu'on peut même voir les plaques d'immatriculation des avions. Après, je pense que tu vas pouvoir peut-être mettre tes petits Et yeux ici, là-dedans. une scénographie de presque tous les avions qui portaient les cocardes françaises. Et là, c'est plein. C'est toutes les munitions de l'armée française tirées depuis nos avions. Ah, putain, ça fait mal, ça. Moteur continental. R670. Moteur Bengueli. 4 au 03.
raison de 2-3 avions par an. Et là, mes amis, nous avons des avions exceptionnels. Mais franchement, quand je vous dis que c'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Et il y a un petit endroit où effectivement vous pouvez essayer le siège d'un de ces très très beaux avions de chasse. Excellent. Attendez. Le Rafale C, le Rafale B, le Et Rafale arrivé B. là, tu peux essayer les sièges éjectables. Mais c'est vraiment petit. Qui va être nucléaire, puisqu'il faut être deux, c'est la loi, pour l'arrêt, une bombe nucléaire. Donc, le Rafale C et le Rafale B. Ils sont venus. Il n'y a pas à dire. On y va. Et ici, Pour vous avez s'asseoir un dessus, Rafale 5, il faut un un certain Rafale gabarit. C, un Rafale B, un Rafale D et un Rafale N. Avec Ah bon. toutes ces versions de Mirage 2000. Parachute. Vous Pour l'extraction du pilote. Et là, ils l'ont mis juste là. Et sans même repasser par le sol. Et voilà l'espèce de petite capsule qui est dans le parachute. Il est là. Tout ça. Groupe Alsace. 67 ans de chasse. Le Jaguar. Vous pouvez Et là, l'avantage de la 80% visite, des fonctions de l'appareil. c'est qu'ils te laissent monter dedans. Ça, c'est le clou de la visite. Et c'est ce qui est magnifique. C'est-à-dire qu'il y a pareil, instructeur Mirage et élève. Voilà. Voilà, Et ce d'ailleurs, le sur deuxième, quoi vous avez le droit de lui, monter. c'est Mais c'est un intercepteur magnifique. pur et dur. Magnifique, magnifique. Voilà. Voilà, il est un petit peu plus. Bon, les petits loups, le moment tant attendu. Est-ce que moi, il met 100 kilos, on rentre dedans? Logiquement, oui, mais sans grande conviction. Tididit, tididit. Tu montes, tu montes. Et t'as vu la gueule de tous les boutons. Eh ben franchement c'est tellement petit que je vais même pas essayer d'y rentrer. Tiens. On va dire que moi et mon gros gabarit on ne doit pas spécialement rentrer dedans. En tout cas, s'il y en a qui veulent s'y rebeller, bon courage. Mais si tu veux monter dedans, c'est possible. Très bel avion en tout cas. Bon, j'ai fait la vierge, mais je vais quand même le faire. Le sait-on jamais. Tout ça pour dire que j'ai tenté de mettre une jambe. Ça, c'est l'intérieur du cockpit. Et ben pour moi, c'est trop petit. Donc, à mon avis, pour être pilote, faut pas être bien grand. Mais quand même, c'est un super bel avion. C'est un excellent avion. Et ça, c'est le Jaguar qu'ils ont retapé, qu'on a vu tout à l'heure dans le camion. Bon, on va voir si je peux rentrer dans celui-là ou pas. Et là, ton petit peut rentrer dedans et tu ici des vocations. Franchement, c'est sympa. Hein. Ils sont forcément démontés pour le transporter. Démonté sur camion, Comme vous venez d'entendre, vous avez vu. le seul qui est arrivé par Ils les ont montés et réassemblés. Magnifique. sur un compte Insta. Caractéristique du Jaguar E. Léonard, Dans l'histoire. tu nous donnes toi. Il faut que tu m'expliques comment tu fais fonctionner un réacteur. Et repère historique. Magnifique cet avion. Et en fait, vous pouvez venir et vous asseoir dedans. Sniff, ce qui n'est pas mon cas. Mais autrement, c'est magnifique. Est-ce que tu as fêté ton anniversaire? Oui. Est-ce que tu as soufflé dans les ballons? Tu as gonflé les ballons?
Et là, c'est l'intérieur de Jean Collant. Regardez. Avant, c'était ici que tu tirais pour t'éjecter. Il est vieux. Parce que là, c'était pour t'éjecter. Et comme vous avez vu tout à l'heure, l'éjection du pilote, maintenant, la main, elle se fait là-dessus. Regardez, tu pouvais venir et là, tu diriges ton missile. Là, tu peux tirer. Tu armes. Et tu tires. Et tous les boutons sont là. Mais franchement, c'est magnifique cette petite visite. Exceptionnelle. Donc ça veut dire que tu peux bien rentrer dedans et te faire plaisir. Turboréacteur. Et juste en dessous. Caractéristiques. Utilisation. Regardez comment c'est énorme. C'est exceptionnel. Turboréacteur unique. Excellent. Turboréacteur. Là, c'est le train principal. Le Mirage F1. Donc ça peut fuir plus vite, plus fort. Et c'est plus maniable. Mirage F1. Magnifique. D'assaut. Donc on a vu l'ouragan. Et ça, c'est le turbo. Voilà dans quoi il y a. Où va le turboréacteur? C'est très très. Les étendards, les premières versions d'étendards. Des versions, ça a été très très Il recherché faut voir, c'est de très. faire des décollages verticales pour s'approcher des pistes de décollage. On l'a bien vu avec la guerre en Ukraine. La première chose qui a été ciblée par les Russes, c'est toutes les pistes de décollage ukrainiennes. Donc on sera moins vulnérable si on va aller réussir à compenser avec les commandes de vol et pour arriver jusqu'au Rafale B, Rafale C. C'est ce qui va dans le. Rafale Marine qui était développé Dans le cube avant dans le petit trou. parce que Marine avait vraiment tout besoin. On avait même pensé à racheter des 18. Le dernier avion. Et là, quelle famille? Famille Dassault. Eh bien, monsieur Dassault, madame Dassault, exceptionnel. Et là, c'est tous les avions de Dassault qui sont sortis de là. Alors dans Top Gun, pour ceux qui l'ont vu, ils sont toujours en train de se le mettre, de se l'attacher. Non, en vrai, ils l'ont sur le nez et puis ils le gardent. Donc vous avez l'oxygène et vous avez la radio qui est dedans. Le gilet de sauvetage avec plusieurs éléments de survie, canons, couteau, fluorescine. C'est du colorant, si vous tombez dans l'eau, ça fait une grosse tache. Radar. Et ici, vous avez le pantalon anti-G, c'est un pantalon qui est rempli de petits coussins, qui se gonfle quand vous subissez des accélérations, pour empêcher le sang de descendre dans les jambes. Parce que si vous l'avez pas, si vous l'avez dans les jambes, vous ne l'avez pas dans la tête. J'ai baissé le Concorde, c'est mon cas à moi. D'une part parce que je suis de Toulouse et que je l'ai vu voler et que j'ai piloté le simulateur. C'est juste absolument extraordinaire et que j'ai croisé des gens comme André Turca qui était c'était le pilote d'essai du Concorde. Concorde, Là, c'est recteur de Concorde. Ça, c'est Paris, New York magnifique. en 3 heures. New York, Paris en 3 heures aussi, mais vous partez de New York, vous arrivez à Paris, vous êtes n'importe quel décalage. Dans l'histoire de l'aviation, Concorde marque son temps. Exceptionnel Concorde. Il y en a
exceptionnel. Avant Concorde, on va toujours essayer d'aller plus vite. Après Concorde, on va essayer d'aller plus économique. Le franchissement du mur du son, c'est le seul avion civil à franchir le mur du son et à avoir à emporter des passagers. L'histoire, si tu veux t'intéresser à l'histoire d'un avion, l'histoire et la conception de Concorde et les histoires géopolitiques qui ont été faites par-dessus. C'est le réacteur, hein, donc vous voyez la complexité du moteur anglais Rolls-Royce sur le plus. Caractéristique. Ici, ce sont les inverseurs de poussée du Concorde. Magnifique. C'est des paupières qui vont se refermer devant le réacteur. Et finalement, Concorde est plus rapide qu'un Mirage. Enfin, pas que tous, mais que certains Mirages, oui. Et quand il va se poser, et on va refermer intégralement le réacteur, remettre la poussée et diriger la poussée vers l'avant pour pouvoir ralentir. Le réacteur de la vedette, sans post-combustion à 650 kg. C'est magnifique. Autant on ne peut plus rentrer dedans, mais putain, ça. Donc j'imagine que les derniers à l'avoir pris, des pauvres petits malheureux. Ou les plus heureux. Ils ont orange. Vous avez des brouillés acoustiques qu'on lance du breguet alizé. Et ça aussi les balises de détresse. Quand on est perdu. Ça, ce sont les APU, ce sont les moteurs électriques qui servent à démarrer les moteurs. Et ouais, les abeilles, on aura copié cette technologie. Ça vous permet d'observer l'électronique de l'époque. Les FADEC, ce sont les boîtiers qui vont réguler la consommation. C'est les boîtiers électroniques sur les voitures. Regardez, Ici, des moteur serveurs, d'hélice. par exemple, de domicile. C'est sympa. Et ici, le premier pilote automatique de M. Marmonnier. Avec un système de gyroscope, etc. Et vous faisiez varier d'air. Et ça permettait de garder l'altitude de l'avion sur l'épaule. C'était super compliqué et il a réussi à faire ça. Tout en mécanique. Tout en mécanique. C'est absolument fabuleux ce truc. Et ça, c'est les fameuses boîtes noires. Bientôt dans les automobiles. Boîtes noires, mais qui sont oranges, pour pouvoir les distinguer sous l'eau. Et plus rapidement. Et dans le couloir, sur les murs de gauche, pareil, des travaux de certains de nos bénévoles et de Petit gauche et turbo. de droite sur les différentes réalisations. Tu sais pas que tu es dans un musée aviation, t'as l'impression que ça c'est un truc à voiture. C'est fait pour une bagnole ça. On peut emporter comme armement le Rafale. Et là, rendre hommage à nos aviateurs connus et moins connus. Il y a quand même pas mal. Antoine Saint-Exupéry. Adolphe Pégout qui est du coin, qui est au-dessus du lac de Féraville. Le premier qui a fait looping. Et qui a sauté aussi en parachute à l'occasion. Là c'est Dassault Aviation. Et comme vous pouvez voir, la visite se finit au bout du couloir. Mais honnêtement, moi ce que j'en pense, c'est que c'est exceptionnel. Bon alors les amis, aujourd'hui j'ai été au musée de l'aviation de Corba. Qu'est-ce que je peux en dire? Franchement magnifique. Exceptionnel, à visiter. Regardez sur leur site. Alors comment ça se passe pour éviter de venir et de ne pas pouvoir faire sa visite? En fait l'histoire c'est que vous venez entre 14h et 15h30. Des groupes se forment parce que la visite elle dure grosso modo 2 heures. Plus ou moins en fonction du groupe et des questions qui sont posées. Et la curiosité du groupe qui est présent. Donc vous avez vu, j'espère que ça vous a plu. Tout ce que je peux vous dire c'est de venir et franchement c'est magnifique. Malheureusement j'ai pas pu monter dans le Jaguar, j'ai pas pu monter dans le Mirage. Mais honnêtement
C'est triste. Mais si vous venez, sachez que pendant la visite, c'est autorisé. Bon allez les petits loups, je vous souhaite bonne journée, bonne visite. Et là, c'est l'aérodrome de Corba. Enfin bref, ils le mettent sur l'aérodrome de Lyon, mais c'est vraiment l'aérodrome de... Enfin, sur le site, il y a écrit aviation musée de Lyon, mais ça se situe à Corba. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé. Tout ce que je peux dire et vous souhaiter, c'est de venir le visiter. Comme ça, quand votre groupe est constitué, vous partez à la visite. Regardez, ça se passe sur ce type d'hangar. Et honnêtement, c'est magnifique. Donc si vous avez l'occasion de venir, l'occasion de découvrir quelque chose d'exceptionnel, et ben tapez aviation, musée de l'aviation à Lyon, ça se passe à Corba. Et honnêtement, c'est tout bonnement exceptionnel. Bon, sur ce les petits loups, je vous dis bonne soirée, bonne continuation, à la prochaine, et venez le visiter, ça vaut vraiment le coup. Allez, ciao. Oui, venez le visiter et bonne journée. Salut les petits loups.